Le film a fait un aussi bon démarrage que Bienvenue chez les Ch'tis. Ça pouvait que être bien. Le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite critique de un petit truc en plus. Je devais pas du tout aller voir ça de base, je me suis trompé de séance, voilà, ça vous va, c'est ok pour vous. Je devais aller voir, j'hésitais entre deux films, et vu que j'hésitais entre deux films, je me suis perdu dans les séances, et au final, je devais aller voir La Planète des Singes, et le film était déjà en diffusion, donc j'avais hésité à aller voir le nouveau Quentin Dupieux, mais il faut que j'aille le voir la semaine prochaine avec des potes. Donc du coup, je me suis retrouvé devant un petit truc en plus. Ça fait 2 semaines qu'on entend énormément parler de ce film. Voilà, meilleur démarrage depuis des années pour un film français, aussi bien que Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, Bienvenue chez les Ch'tis, faut le savoir, hein, c'est un film record, hein, évidemment. Alors, évidemment, le fait que ça soit sorti le week-end du 1er mai, ça a évidemment plus que servi. C'était un jour férié, personne ne bossait. Les gens sont allés en salle, le film a plu et le bouche à oreille a juste putain de marché en fait. Alors, est-ce que le film du coup mérite amplement d'avoir autant de monde qui vont le voir? Bah écoutez, oui au final. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, ça reste des films classiques, comédies qui sortent, on va dire, plusieurs fois par mois au cinéma en France. Mais voilà, Artus, pour ceux qui le connaissent, c'est un sujet qui le touche beaucoup, les handicapés. Voilà, avec son fameux personnage de Sylvain, je pense qu'on adore tous. Et Artus, il fait pas mal de choses assez intelligentes dans son film, c'est lui qui le réalise. Et on va y revenir tout à l'heure, mais ouais, non, franchement, c'est un bon film. Alors, il fera jamais autant que Bienvenue chez les Ch'tis, ça c'est clair et net. Mais voilà, encore aujourd'hui, moi j'y suis allé 2 semaines après sa sortie, du coup, et la salle était pas mal blindée. Il y avait une trentaine, quarantaine de personnes. Et il y avait de tout. Il y avait des gens un peu plus jeunes que moi, il y avait des gens de mon âge qui amenaient aussi leurs parents qui étaient là. Il y avait pas mal de cinquantaines, soixantenaires aussi. Il y avait même des gens de cet âge-là qui étaient aussi en couple, qui étaient juste en couple pour voir ça, donc en semaine, un jeudi soir. Donc ouais, c'est sûr que le bouche à oreille marche. Je me suis aperçu qu'en même temps, j'ai une pote qui est allée aussi. Enfin, voilà, le film donne envie d'y aller. Et le film, ouais, le film est bien, vraiment. J'ai un petit regret par rapport à ce film, mais on va en parler juste après, parce qu'on va commencer du coup par le petit côté un peu box-office et le budget. Bon alors déjà oui, je l'ai dit, c'est réalisé par Artus, c'est aussi avec Alice Belaïdi et surtout Clovis Cornillac, faut qu'on en parle aussi de Clovis Cornillac. Le film dure 1h30, donc ça passe vraiment hyper bien. J'ai pas réussi à trouver du coup combien il y avait de budget. En tout cas, je pense que ça a dû coûter quelques millions d'euros, voire une dizaine de millions, pas plus. Mais déjà, la chose à savoir par rapport à ce film, au-delà de tout ça, c'est que je me suis retrouvé à aller voir ce film seul. Je vais beaucoup voir de films seul maintenant, j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos avant, étant donné que j'essaye d'aller une fois par semaine au ciné, et du coup, c'est le genre de film que je ne vous conseille pas d'aller voir seul. C'est un film que je vous conseille d'aller voir à plusieurs, entre amis, en famille, parce que le film est drôle, le film marche, mais étant seul, j'ai quand même ressenti moins d'émotion, moins de cette envie de rigoler, alors que les gens dans la salle rigolaient et tout. Les jeunes qui étaient devant moi rigolaient un peu moins, j'ai l'impression que ça leur plaisait un peu moins. Mais voilà, c'est un film, je sens que c'est un moment de partage, ce film. C'est un moment de partage, et je pense que c'est aussi pour ça que le film marche beaucoup. C'est vraiment un moment de détente et de rigolade, mais aussi un peu d'émotion que tu dois partager avec des gens autour de toi. Donc ces jeunes aussi qui avaient derrière moi, qui avaient mon âge et qui étaient avec leurs parents, bon, on sent qu'ils ont un peu sorti leur daron. Je vous raconte l'anecdote, c'était très rigolo. Bon, que le film était drôle et tout, ça rigolait à fond. La daronne carrément a rigolé à gorge déployée, limite à s'étouffer et tout. Elle a toussé à un moment tellement elle rigolait fort. Mais ça, voilà, c'est pas un problème, bon, c'est comme ça. Mais on en arrivait même à des points où ça se voit qu'ils n'étaient pas habitués à aller au cinéma et qu'ils sont habitués à être chez eux parce que ça commentait le film. Des trucs du style, oh là là, mais t'as vu, il a raté le bus. Oui, mais en même temps, il avait pas qu'à être en retard. Oh, ça a l'air dégueulasse qu'il mange, moi je mangerais pas ça. Elle a plein de réactions, genre, il réagissait au film en même temps, bah, comme si t'étais à la maison, quoi, genre, no gêne, alors que t'es dans une salle de cinéma, quand même, il y a des gens respectés. Mais, je peux pas leur en vouloir, parce que au bout de 15-20 minutes, je me suis dit, c'est pas possible, je vais changer de place, parce que, déjà que j'arrive pas à rentrer dans le film, parce que je suis tout seul, mais si en plus, il y a des gens qui me sortent du film, c'est pas possible. Mais, je me suis dit, ça va me faire une petite distraction, ça va me faire un petit truc pour rigoler, faut pas que je fasse le mec aigri. Et voilà, ça m'a fait un peu rire en plus de ce qu'il y avait du coup sur le film. Et du coup, on va passer du coup un peu au point de vue un peu plus technique du film. Ça va être rapide parce qu'on va surtout parler à la fin de
Et on va surtout parler à la fin de ce que veut vraiment te montrer le film, en fait. Alors, d'un point de vue de la photo et de l'image, bon, on n'est pas sur des films à gros budget, donc on peut s'attendre évidemment à pas grand-chose. Mais en tout cas, tout ce qui est proposé par Artus dans le film marche. Il y a énormément de choses vraiment classiques, mais d'un classique fou. Donc ça, on va pas lui reprocher, mais on sent qu'il y a quand même des tentatives. Il y a des mouvements de caméra qui sont tentés. Il y a pas mal de trucs qui sont filmés au drone. Et il y a quand même un petit truc qui est tenté. On sent qu'il n'est pas juste là pour faire du champ contre champ, des trucs un peu classiques, de la caméra à épaule. Il y a des trucs qui sont tentés quand même. Et ça fait un peu plaisir parce que les moments où c'est tenté, c'est des beaux moments. Que ce soit des moments de partage entre les gens et entre ces personnes handicapées, ou des moments un peu plus beaux, un peu plus classiques, parce que l'endroit où ils tournent, c'est beau là où ils sont. Donc ça marche. C'est pas incroyable, mais ça marche. Voilà, il y a des mouvements de caméra, des plans qui sont tentés, et ça c'est cool quand même. Au niveau du son et de la musique, c'est d'un classique... classique. Voilà. Alors il y a le fameux clic clic pan 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 qui réutilise beaucoup de fois dans le film, et ça marche parce que les gens le chantaient, je veux dire, pendant le générique, j'ai vu 2 personnes qui s'ambiançaient en faisant clic clic pan pan pan, donc la vibe du film en fait a vachement marché sur les gens, et je pense que c'est vraiment pour ça que je leur dis que le film marche, parce que la vibe marche. Donc je dis pas qu'il y a tous les autres films de comédie française ont pas des bonnes vibes qui passent, mais vu que le film est sorti au bon moment, qu'il y a eu un bon bouche à oreille, parce que c'est un film qui donne beaucoup de partage, et c'est ça qui fait que le film marche du coup, parce que ça fait partie de ce bouche à oreille là, c'est du partage au final, hein. Et les musiques servent aussi un peu à ça dans le film, c'est pour donner du partage, pour donner de l'émotion, pour donner des choses comme ça. C'est pas fou, mais ça marche en tout cas. Bon, la DA, la direction artistique, bon, rien de fou, ça marche. Voilà, il y a des petits liens qui sont utilisés par rapport à un personnage qui adore le foot, un autre qui est fan de Dalida, enfin, la tenue qu'a Artus, la tenue qu'a son père dans le film, donc le personnage de Clovis Cornillac. Il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais c'est pas besoin de s'attarder là-dessus, voilà, c'est bien, ça marche, c'est ok. La réal, la mise en scène, je vais pas trop en parler parce que ça allait pas mal du coup avec ce que je vous disais au niveau de la photo et de l'image. Ce que j'ai bien apprécié surtout, c'est au niveau du casting, c'est là qu'on va y aborder un peu plus en détail. Artus du coup, qui est censé avoir le rôle principal de base, bah, il l'a pas réellement, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec Artus, c'est que, on le sait, c'est un sujet qui est très sensible pour lui, et ce qui est très très fort dans ce film, c'est que le personnage principal du film, c'est pas vraiment lui, c'est toutes ces personnes handicapées en fait. Il y en a certains qui sont plus mis en avant que d'autres, mais c'est sûrement les gens qui étaient le plus aptes à faire aussi de l'acting, parce que c'est tous des gens qui sont vraiment handicapés, et ils ont tous des handicaps différents. Pour avoir moi aussi personnellement dans mon travail bossé avec quelques personnes handicapées, j'ai pas fait non plus masse truc, mais ça m'est arrivé de travailler avec des gens handicapés, que ce soit des handicapés physiques, moteurs ou mentales aussi, et c'est vrai qu'il y a une approche qui est différente avec ces gens-là, t'es beaucoup plus vite touché, donc ça peut aussi être très très dur, et dans ce film-là, le côté dur, on le ressent pas trop, on veut vraiment appuyer le côté attachant et émotionnel de ces personnes, et c'est ça qui est juste fou, et que Artus arrive vraiment bien à mettre en avant, jamais insultant pour eux, et les seuls moments où c'est censé être un peu insultant, c'est quand il y a du regard des gens par rapport au fait quand ils vont faire des courses, ou des gens qui essayent de se foutre un peu de leur gueule, bah direct, voilà, ça leur envoie l'ascenseur en mode ouais, nous on s'en bat les couilles d'eux, nanana, c'est des gens, ils sont cons, alors. Et c'est marrant parce que bah du coup, c'est les handicapés qui se retrouvent à se foutre de leur gueule au final, et le message est beau, en fait, le message est bien, tu vois, et ça aurait pu être un truc qui aurait pu être beaucoup trop accentué dans le film, et pas du tout. Ça arrive que 2-3 fois dans le film, et ça suffit largement, et c'est très bien fait. Le sujet du handicap par Artus est hyper bien fait. C'est super, c'est génial. Lui, il fait ce qu'il faut, tous les autres personnages font ce qu'il faut, c'est nickel. Mais du coup, je parlais du coup de voler la vedette. Clovis Cornillac, il faut qu'on en parle de ce type. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu dans un film. Il faut vraiment que je vois plus de ses films, parce que dans ce rôle-là, il a quand même le rôle le plus sérieux, entre guillemets. Du coup, qui est son père avec qui ils font un casse. Oui, parce que c'est vrai que je vous ai même pas raconté le synopsis du film. Et du coup, oui, bah Artus et son père, Clovis Cornillac, qui sont des braqueurs, ils ont volé des bijoux, et ils ont pas le choix d'essayer de s'incruster dans ce groupe d'handicapés. Ils partent en vacances, du coup, pour essayer de semer les flics. Ils se retrouvent, du coup, à rester avec eux pour essayer de s'effacer un peu du radar de la police et de faire passer le temps.
Et donc du coup, je redisais, c'est lui qui a le rôle un peu le plus sérieux, et faut que je vois vraiment plus de films de lui en mode sérieux, parce que là, dans ce film, il est hyper sérieux, il fait un peu de comédie aussi, mais il est trop fort que Lovis Cornillac quand même, c'est un truc de fou, c'est vraiment un acteur français banger, lui, hein. Vraiment. Et limite, en termes d'acting, du coup, c'est lui qui vole la vedette à tout le monde, quoi. Ça, c'est clair et net. Il faut aussi que je parle de Alice. Je suis habitué à l'appeler Alice. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais vu, du coup, c'était dans le Classico, le film qu'il y avait eu sur Prime, je crois, où ça parlait du PSG et de l'OM. Et c'est une actrice que j'aime bien. Je l'aime vraiment pas mal. Et dans le film, elle fait le taf. Elle fait le taf, vraiment. On sent qu'elle est vachement attachée, du coup, à ces personnes handicapées avec qui elle s'occupe tout le temps. Elle dit que c'est sa famille, hein, clairement. Et voilà, et vous verrez que dans le film, elle prend des décisions qui sont quand même assez importantes juste pour eux, en fait, quoi. Je vous en dis pas plus, évidemment, pour pas vous spoil. Et on a plusieurs histoires d'amour, voilà, on a des histoires d'amour entre les gens handicapés, entre les gens non handicapés. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment un film qui va émouvoir plein de gens, qui m'a ému, moi, à la fin. La fin, sans spoil du coup, est vraiment superbe. Je m'attendais pas à cette fin-là. Parce que le film, on peut quand même s'attendre à beaucoup de choses. On voit les gags arriver, pour certains en tout cas. On voit pas mal de choses arriver, et c'est vrai que tu dis pendant 1h30 où est-ce qu'ils vont aller, est-ce que ça va être juste ça? Et au final, on s'ennuie pas, j'ai pas vu trop le temps passer. La fin, du coup, je m'attendais pas à cette fin-là. Pourquoi pas un peu s'y attendre, mais il y a plusieurs fins. Il y a la première fin où c'est un des personnages principaux qui se passe quelque chose pour lui, et ensuite on a un des autres personnages principaux qu'on revoit à la fin, et qui là il se repasse de nouvelles choses et tout. Donc non, franchement, je m'attendais pas à cette fin-là, c'est une belle fin. Et comme je te disais, du coup, ce sera une fin émouvante, que ça soit du coup pour les spectateurs, ou même du coup j'imagine pour toutes les personnes handicapées qui vont voir ce film. C'est vraiment un beau message qui est passé à travers ce film pour eux, en fait. Comme je vous le disais, moi aussi, ayant travaillé avec des personnes à handicap, je comprends un peu en fait tout ça, et c'est vrai que ça m'a un peu touché aussi. Donc voilà, le film est émouvant, le film est drôle, ça c'est clair et net. Je sais pas si j'ai envie d'aller le revoir ou pas, en tout cas si je vais le revoir, c'est évidemment avec des gens avec qui j'ai envie de partager tout ça, avec qui j'ai envie de rire, parce que seul je sens que j'ai pas assez bien exploité tout ce que Artus voulait donner dans ce film, tout le partage qu'il voulait faire. Donc il y a de grandes chances que j'aille le revoir, mais en tout cas évidemment si je vais le revoir c'est avec des gens et pas seul. Le film va rester au moins un bon mois en salle, voire un mois et demi, vu comment il marche bien, parce que du coup, au niveau des chiffres, j'ai oublié. Mais ouais, le film marche très bien. Il avait fait 1 million pour son premier week-end, ou 1 million pour sa première semaine, je sais plus, enfin bref, énorme, et c'est très très bien. Bon, c'est le week-end aussi avec le 1er mai, mais là aujourd'hui, on en est à 2 100 000. Voilà, à l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo, donc le 16 mai. Donc oui, hein, ça marche bien. Si ça continue comme ça, le film devrait atteindre facilement 2,5 voire 3 millions. 3 millions, ce serait super. Je pense qu'on va plus se diriger vers un 2,5, mais 3 millions, ce serait trop cool. Il le dépasse, j'en reparlerai en vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un film que je vous conseille d'aller voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Pas seul, évidemment, par contre. Il faut aller le voir avec vos amis, avec de la famille. Et voilà, c'est vraiment une bonne comédie française. Alors, avec toutes les comédies françaises qui sortent, c'est sûr qu'il y a plein de bouse là-dedans. Il y a aussi des bonnes comédies françaises, comme un petit truc en plus, et il y a aussi des choses qui peuvent être excellentes, mais les excellentes comédies françaises, c'est quand même très très rare. Mais en tout cas, celle-ci mérite son succès, ça c'est clair et net, c'est un succès mérité. Et si on peut revoir Artus sur d'autres projets comme ça, parce que c'est un projet qui, faut le dire, hein, qui a été assez mené à la baguette, hein. Il a très bien tenu son projet, donc tant mieux en fait. Donc voilà, je pense que pour moi j'ai fait le tour. Je vais relire mes notes, voir si j'ai oublié des trucs. J'ai noté que c'est vrai que des fois j'ai pas trop réussi à percevoir si des gens rigolaient parce que ça les faisait rire, ou si aussi des fois parce qu'ils se foutaient de la gueule d'handicap des gens. Je pense pas, je pense vraiment que c'est des gens qui sont aussi pas habitués à côtoyer des gens handicapés, et que là le fait quand même c'est de mettre en avant leur handicap, mais aussi d'en rire. Je pense qu'Artus il le sait très bien, et qu'il est assez décomplexé pour faire ça, ainsi que toutes les personnes qui ont tourné avec lui. Mais des fois j'ai eu des doutes dans la salle, je tenais à le dire, parce que évidemment si les gens viennent pour se foutre de la gueule des handicapés, c'est dehors en fait, bande de bouffons, ça sert à rien. Mais voilà, je relis mes notes, donc je regarde s'il y a des trucs que j'ai zappés. Je l'avais noté ça. C'est vrai que vu que je fais pas de partie spoil, j'avais noté un petit truc. Il y a la scène qui m'a le plus touché, qui m'a le plus ému. C'est la scène où ils parlent de leurs parents, que ça soit le personnage d'Artus
ou des personnes handicapées. Il y a une scène où ils parlent de leurs parents un moment à table, j'en dis pas plus évidemment, pas vous spoil. C'est une scène qui est très touchante. Et la scène de fin, comme je vous le disais aussi, où il y a 2 moments qui sont très touchants. La fin est en 2 parties, et la première partie était déjà sympa, et la deuxième partie est encore plus touchante. Donc voilà, quand je relis mes dernières notes, c'est voilà ce que je disais, c'est des gens touchés par les handicaps, ça va les toucher, ça c'est clair et net. Et j'ai bien noté à la fin du coup, et je le redis, parce que c'est comme ça que j'ai envie de conclure la vidéo, c'est que la fin est très touchante, bravo au cast, ça c'est clair et net. Et ça donnerait presque envie de chialer, plein d'émotions, et c'est des émotions évidemment qu'on vit seulement au cinéma et en salle. Vive le cinéma et vive la salle. Écoutez, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus, ça suffit largement pour ça. En tout cas, si vous avez déjà vu ce film, parce que je pense que vous êtes pas mal à l'avoir déjà vu, je vous invite fortement à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup parce que le film cartonne, mais je pense que comme n'importe quel film, je pense que le film peut diviser et il y en a aussi qui peuvent ne pas aimer, donc n'hésitez pas à le dire. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. Allez le voir, vraiment, franchement, allez voir ce film. Allez partager ces émotions avec vos parents, avec vos familles. Sortez-les un peu aussi, allez en salle. Franchement, un des bons films comédie française qu'il faut aller voir cette année, en tout cas, ça c'est clair et net. Et sinon, pour plus de choses, je vous invite évidemment à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont au-dessus. Sur Instagram, je partage quand même pas mal de choses qui sont liées au cinéma. Et on peut aussi parler de tout ça sur Twitch quand je suis en stream. Et évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. C'est très important. Évidemment, la dernière critique que j'avais fait, Fall Guys, j'ai sorti beaucoup trop en retard et le film flop. Donc ça m'étonne pas que ma vidéo flop aussi. En France, c'est terrible. Hein, on est qu'à 440 000 entrées pour The Fall Guy. Alors que Back to Black a le double. C'est quand même dur de se dire ça. Et ouais, voilà, The Fall Guy qui est sorti en même temps, hein, du coup, que un petit truc en plus, qui avait un budget de 125 millions, qui est là actuellement à seulement 106 millions de récoltes dans le monde. Ah là là, c'est vraiment dommage, c'était un film qui méritait au moins de rentabiliser son budget, hein, pour qu'on ait d'autres films de ce style-là. Des films d'honneur aux cascadeurs ou même à d'autres choses dans le cinéma. C'est quand même vraiment dommage qu'il floppe comme ça, ce film. Mais du coup, ça m'étonne pas que, vu que le film flop, ma vidéo est floppée aussi. Donc bref, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, merci à vous, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. Ciao, ciao.